La miséricorde, c'est la main de Dieu qui vient vous arracher même de l'abaissement. Je dis souvent le mot miséricorde, c'est un jeu de mots qu'on peut traduire la corde qui te fait sortir de la misère. Misère, corde. La corde, c'est-à-dire Dieu t'envoie la corde, tu es dans le puits là, et puis il met la corde. Et puis il te sort de ta misère. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi dans le nom de Jésus. Alors la miséricorde de Dieu, c'est une bonté de Dieu qu'il faut recevoir. C'est-à-dire que quand Dieu te pardonne, il faut l'accepter. Certains ne savent pas que leur vie est bloquée dans l'abaissement parce qu'ils n'acceptent pas la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est une grâce, c'est une bonté de Dieu qui vient dire, certes, tu as raté beaucoup de choses dans ta vie. Certes, tu as péché, tu as fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais moi, ton Dieu, malgré cela, je ne tiens plus compte. Je te pardonne totalement tes erreurs, tes manquements. Et ce que j'ai décidé de faire pour toi, c'est que malgré cela, je fais de toi, je t'amène au sommet. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Toi, tu mérites d'être dans le puits, dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que tes parents ne t'ont pas fait faire les études que tu aurais dû faire. C'est une raison valable. Tu n'as pas pu étudier comme tu devais étudier. Tu as eu beaucoup de blocages. Il y a différentes raisons qui nous maintiennent dans la poussière. La miséricorde, c'est la puissance de Dieu qui vient dire, quelles que soient les raisons, je laisse tomber. Et je décide, par ma grâce suprême, d'élever cette personne en dépit de ses erreurs, de ses fautes et de toutes les causes qui expliquent sa situation. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, quand Dieu l'envoie vers vous, il faut pouvoir l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut savoir accepter ça. La miséricorde ne concerne pas seulement les péchés, ça considère les accidents de la vie. Alors pour comprendre la miséricorde, la parole de Dieu dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est un grand mystère et un grand secret tellement merveilleux. Les gens qui vivent dans la grâce, qui sont conscients qu'ils n'auraient pas dû être là où on les voit aujourd'hui, c'est parce qu'ils travaillent avec la miséricorde. Il faut travailler avec le pardon que Dieu donne. Mais le mot pardon est dans la miséricorde. Parce que le pardon, ça veut dire que tu as fait du mal, mais je laisse tomber. Ça, c'est pas encore la miséricorde. La miséricorde, c'est l'erreur que tu as faite. Quelles ont été les conséquences? Voici les conséquences. Il dit, ok, non seulement je te pardonne, mais je te ramène à ta position. Et puis, d'ailleurs même jamais, il fait même plus que ta position. Je t'amène plus haut. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Alors, pourquoi Dieu dit que la miséricorde triomphe du jugement? Un jugement, c'est un procès. Il faut savoir que dans l'univers, il y a toujours un procès que Satan met sur les hommes, qu'on appelle les accusations. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il a entendu une voix dans le ciel qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Il dit, le salut est arrivé. Jésus nous a sauvés, non? Mais il dit, maintenant là c'est effectif. Et la puissance aussi, et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, ça veut dire maintenant là, tu vas être de manière effective sauvé. Maintenant, tu vas voir la puissance de Dieu. Maintenant, ça va devenir réel dans ta vie parce qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donnez-moi amen à Jésus. Alors, le nom accusateur, c'est le deuxième nom de Satan. En fait, il y en a 4. Le dragon, le serpent, le diable et Satan. Donc, le nom diable signifie calomniateur, accusateur. La voix qu'il utilise pour réclamer la vie des gens. L'accusation, c'est de rendre une personne coupable. Donc, il montre constamment devant Dieu, je veux réussir dans le sport. Il va dire, non. J'accuse. Motion. J'accuse. Ses parents ont fait ceci, ses parents ont fait cela. Lui-même un jour, il a dit ceci, il a dit cela. Il ne peut pas avoir ça. Donc, Satan accuse. Il accuse. Et les gens sont sous jugement et les gens sont coupables. Et les sanctions de ces jugements sont diverses et variées. Certains n'arrivent pas à avoir d'enfants, d'autres n'arrivent pas à monter au sommet, plusieurs n'arrivent pas à grandir, etc. Ça, c'est l'accusation. Mais l'accusation ne consiste pas seulement à plaider devant Dieu contre toi. Ça consiste aussi à te rendre coupable toi-même. Il culpabilise. Comment est-ce qu'il le fait? Jean chapitre 13 nous dit que le diable, quand on utilise le nom diable, ça veut dire accusation. Il dit, le diable a inspiré à Judas le dessein de livrer Jésus. Ça veut dire que quand le diable te parle à toi, ce sont des inspirations. Tu as arrêté comme ça, et puis il y a des idées qui viennent dans ta tête, qui accusent toi-même ou qui accusent d'autres personnes. Pour diviser un foyer, Satan lui-même, il prend l'habit diable. Vous voyez les avocats, non? Quand ils sont en civil, là, c'est comme si c'est normaux. Et puis un coup, ils portent leur touche, c'est qu'ils vont rentrer en procès. Voilà. Donc Satan est Satan. Et puis un coup, il porte sa touche, c'est qu'il va attaquer maintenant. Et il vient et il te donne des idées pour accuser. Ta femme est comme ceci, toujours elle te parle mal, toujours elle est comme ça, trop c'est trop. Il est en train de te rendre coupable, monsieur. C'est vrai qu'il a une faute, mais il va exagérer. Donc il est inspiré au cœur de Judas. Il va mettre les pensées dans ta tête. Ah mon Dieu, tu vas prendre une décision. Trop, c'est trop. Je ne supporte plus cette maison, je m'en vais. Et Judas a subi les accusations, des inspirations. Et son maître Jésus, c'est comme si à un moment donné, tout ce que Jésus a fait de bien, Judas a oublié. Et il s'est souvenu d'une chose, qu'un jour il a conseillé à Jésus de ne pas accepter le cadeau de la femme qui donnait un parfum cher. C'est ce jour-là qu'il n'a plus aimé Jésus. Parce qu'il estime qu'un parfum qui vaut des millions, on ne peut pas le jeter par terre. Et il a suggéré à Jésus, ils ont le demandé pour donner l'argent aux pauvres.
Et Jésus va lui dire, les pauvres sont toujours avec vous. Donc il a vu que Jésus, qui était un gars simple, est devenu quelqu'un qui aime les grandes marques, quelqu'un qui aime les grands parfums, quelqu'un qui dit, les pauvres sont toujours là, laissez on va me parfumer avec le parfum. Donc lui, il s'est dit, moi je pensais que Jésus était un gars humble, qui aimait les choses saines. Lui aussi maintenant, il aime les hauts parfums. Et il s'est dit que Jésus était en train de peut-être perdre la foi. Et c'est pas quelque chose comme ça. Et cette idée-là, qui a dévalué Jésus à ses yeux, c'est de l'accusation. C'est le diable, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le dragon. C'est le nom de Satan qu'on appelle diable. Ça veut dire de l'accusation. Et Judas s'est levé, il est parti vendre Jésus. L'accusation crée les divorces, crée les troubles, éloigne des gens, sépare des amis, sépare des partenaires. L'accusation fait que vous mettez l'emphase sur ce qui énerve et que vous oubliez tout ce qui va bien. Ça, c'est l'accusation. Mais vous pensez que quand on dit le diable, là, c'est pas, tu n'entends pas une voix qui vient, oh, ta femme te trompe. Non, c'est une inspiration. Tu es là et puis tu crois que c'est toi ou c'est pas toi. On dit Satan a inspiré au cœur de Judas. Il pensait que c'était ses idées. Toutes les idées qui viennent dans votre tête ne sont pas vous. Il a ce pouvoir d'autosuggestion. Mais il peut faire aussi, c'est de t'accuser toi-même. Tu ne peux pas réussir. Regarde, avec ton diplôme là, tu vas aller où? Tu n'es même pas belle. Tu n'es pas belle. Qui va te remarquer? Personne ne te voit. Ça, c'est de l'accusation. Et tu commences à te rejeter toi-même. Quand l'accusation t'accuse toi-même, ça développe dans la vie des gens des complexes d'infériorité. Des gens qui n'ont pas confiance en eux. Des gens qui se trouvent moches. Des gens qui se trouvent incapables, incompétents. On te dit, viens t'asseoir devant. Moi, devant n'est jamais pour moi. Moi, c'est toujours derrière. Donc, quand tu penses comme ça, est-ce que tu peux t'élever? On sait qu'il va vouloir te montrer, tu vas dire non, moi je suis en bas. Il dit, je vais te prendre directeur. Non. Pourquoi non? Je n'ai pas le diplôme. Tu vois? Donc, la miséricorde ne peut pas te mettre directeur parce que tu as associé la direction à un diplôme. Comme tu l'as associé à un diplôme et que tu n'en as pas, Satan va toujours t'accuser d'incompétent, incompétent, 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 incompétent. Et Dieu même qui veut te faire sortir, ne peut pas te faire sortir. Il va dire, je veux que tu prêches ma parole. Non, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Il dit, je te rends capable de parler. Non, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Mais arrête, on sait que tu ne sais pas parler. C'est pour ça qu'on fait la miséricorde. Non, je ne veux pas. Je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas parler. Donc, les gens s'auto-accusent constamment. Quand Dieu même leur en accorde, je ne suis pas digne. Je mérite d'être dans le puits là. C'est ma place qui est là-bas. C'est ma place qui est là-bas. Ma vie, mes parents m'ont laissé. La vie, mais qui t'a dit ce genre de choses-là? Qui t'inspire ça? Ça fait que tu rases les murs. Tu es devenu invisible. C'est-à-dire que tu es là. Donc, ton mari ne peut pas te voir. Ta femme ne peut pas te voir parce que tu es là. Ta présence égale à ton absence. Parce que tu te sens indigne d'être visible. Personne ne doit te regarder. On te donne des opportunités de travailler. Non, on dit tu es humble. Tu n'es pas humble. Tu es victime du diable. J'ai une de mes filles qui a raté la bonté de Dieu pour son mariage. Plusieurs filles qui ont raté la bonté de Dieu pour leur mariage à cause de l'accusation. Un bon frère, mais qui a un bon travail. Elle n'a pas fait d'études. Et il l'a aimé. Il est venu vers elle. Il dit c'est toi j'aime. Elle dans son esprit. Un gars comme ça ne peut pas l'aimer. Elle, c'est un intellectuel, tu es directeur. Elle a fait quelle bonne étude et puis toi tu vas l'aimer. Donc chaque fois elle a l'impression que le gars elle va la laisser. Donc elle s'est collée à lui pour le presser. Tu vois, et le monsieur s'est senti en prison. En fait, comme tu te dis que j'ai le cadeau que je peux jamais avoir, c'est même pas toi qui as mis ton amour dans son cœur, c'est Dieu même qui a fait ça. Maintenant qu'il est venu vers toi, le même Dieu qui l'a envoyé vers toi là, elle a confiance, elle a peur de le perdre. Donc elle est toujours là dans sa vie. Quand il est occulte, il marche avec une soeur, elle regarde les soeurs comme ça. Vous dites que non, s'il marche avec cette soeur là, la soeur là, elle est intellectuelle, elle mérite mieux ce monsieur que elle. Donc elle va combattre la soeur. La soeur, c'est même pas d'où vient l'agression. Un jour, on lui parle mal dans la cour de l'église. Elle ne sait pas pourquoi. Elle est victime d'être compétente et d'être la camarade de celui qui est venu. Vous voyez la culpabilité que ça fait? Elle rejette d'elle-même. Donc ce genre de personne ne peut pas accepter la miséricorde de Dieu. Que Dieu, là, il te prend de la poussière et puis il t'envoie en haut. Alléluia. Donc Dieu a beau leur envoyer la corde, mais ils ne la prennent pas. Ils ne la saisissent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils se disqualifient. Mais qui te amène à te disqualifier? Les accusations. Les accusations. Maintenant, la Bible dit, il a été vaincu. L'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit, il accuse jour et nuit. Quand ça va dans ta vie, il t'accuse, ça c'est le jour. Quand les jours sont difficiles, il t'accuse. Ton esprit est rempli de mauvaises images de toi-même, des gens. Il faut que tu sortes de cette prison. C'est ce qui entraîne le fumier. Tu n'as plus confiance en toi. Donc le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est dans le puits dans lequel tu es. Il faut que tu sortes de là. Comment tu sors? En acceptant la bonté qu'on appelle miséricorde. Il faut dire, c'est vrai, je n'ai pas fait les études. C'est vrai, je n'ai pas eu tout ça. Mais mon Dieu est bon. Pour me dire qui fera de moi le chef d'une des plus grandes entreprises. Alléluia. Je sais que tu ne sais pas beaucoup lire ni beaucoup écrire. Mais malgré tout, il fera de toi multimilliardaire. Quand les gens te disent, mais la dame là, elle ne sait pas calculer. Comment elle fait pour diriger une entreprise? La miséricorde va te donner une intelligence d'analyse. Vous voyez, pendant que je dis ces choses-là, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que c'est eux. Mais il faut que tu acceptes que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. La miséricorde parle pour toi au nom de Jésus. Alors la miséricorde, quand tu la reçois, tu te pardonnes à toi-même. Tu pardonnes à tes parents qui ne t'ont pas mis à l'école. Tu pardonnes à la vie qui t'a amené dans cet état. Tu pardonnes à toi-même. Et tu sors de la culpabilité.
Et tu comprends que si quelqu'un vit, c'est à cause de sa grâce. Si j'accède à ça, c'est sa grâce. Est-ce que je la mérite? Non. Est-ce que je vais avoir les capacités? Non. Mais sa grâce va m'y amener et sa grâce va m'aider et sa grâce va me soutenir. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Je suis venu t'annoncer que tu sors du fumier. Pas parce que tu es devenu compétent, mais parce qu'il a décidé de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te développer après. Mais ça veut dire que même quand tu vas te développer, tu sauras que c'est sa grâce qui a opéré pour toi. Et la même grâce qui t'a fait sortir, c'est la même grâce qui va te former. C'est la même grâce avec laquelle tu vas aller apprendre. Alléluia. La miséricorde vient pour que chacun sache que si je me retrouve ici, c'est par sa grâce. Il va le faire pour toi. Les choses qui t'accusent, les choses qui justifient ta pauvreté, l'accusation qui est dans ta tête, cesse maintenant au nom de Jésus. Cesse maintenant au nom de Jésus. Tu ne connais pas Jésus, tu as fait 10 avortements. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Tu mérites de ne pas avoir d'enfant. Tu mérites la stérilité. Mais sa miséricorde te pardonne. Le jour où tu viens te dire j'ai besoin de ta grâce. Et il peut te donner encore 7 enfants même. Par sa grâce et sa miséricorde. J'ai perdu toute ma vie, je suis maintenant trop vieux. La miséricorde a parlé pour Moïse. On l'a pris à 80 ans. On lui a mis 40 ans, il a fait 120 ans. Dans les 40 ans, il a dirigé un pays. Il est devenu chef d'État. La miséricorde a rencontré Abraham à 75 ans. Malgré la vieillesse, la miséricorde l'a localisé. A localisé sa femme. Leur a donné des meilleures vies sur la terre. Ils n'ont pas dit non, toute notre vie est finie. Celui qui ne croit pas dans la miséricorde croit qu'il est trop vieux, que les vieux ne peuvent rien faire. Satan l'accuse. Quand Dieu fait quelque chose à lui, il dit non, ça c'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Pourquoi c'est pour les jeunes? Qui t'a dit que c'est pour les jeunes? La miséricorde prend des vieillards et la miséricorde fait des grandes choses avec eux. Ta vie n'est pas finie. Arrête de croire que ta vie est finie. C'est un manque de foi en Dieu de croire que Dieu a fini son histoire avec toi. La miséricorde ne tient pas compte de toutes tes années d'échec. Dieu, par sa miséricorde, peut te redonner la vigueur d'un jeune. Dieu, par sa miséricorde, peut te donner une force qu'on n'a jamais vue. Et de sorte que les dernières années de ta vie soient plus glorieuses que tout ce que tu as connu depuis le début. La miséricorde parle pour toi au nom de Jésus. Et je déclare que ton lendemain sera meilleur que tout ce que tu as connu. Même si tu as connu 70 ans d'années. Quelqu'un donne un bon amen. Et avec quoi la miséricorde? Alléluia. Amen. Soyez miséricordieux vous aussi. Recevez ce que Dieu vous donne. C'est le pardon. Et c'est l'élévation. C'est ça la miséricorde. Pardon élevé. Pardon élevé. Amen. Maintenant Dieu dit de faire ça pour les autres. Rappelez-vous, à un monsieur qui devait beaucoup au roi, on lui a remis sa grosse dette. Et maintenant lui il est parti voir quelqu'un qui lui devait très peu. Il a fait jeter en prison pour qu'il rembourse. Le roi va le faire appel. Il va dire tu as fait ça vraiment. Alors tes problèmes vont s'augmenter. Parce que je ramène ta dette avec les problèmes. Pourquoi souvent les chrétiens ne vivent pas la miséricorde? Comment tu sais que quelqu'un n'a pas reçu la miséricorde? Parce qu'il ne sait pas pardonner aux autres. Si tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu vas pardonner. Tu es trop sur les erreurs des gens. Quand les gens font des erreurs, ton cœur pardonne trop lentement. C'est parce que toi-même tu n'as pas réalisé. Je crois que le gars qui n'a pas pardonné à celui qui lui devait très peu d'argent, c'est parce qu'il n'a pas réalisé. C'est-à-dire que le roi lui a laissé la dette, mais il n'a pas réalisé qu'il venait de sortir d'une grosse dette. C'est pour ça qu'il était acharné sur ce que les gens lui devaient. La Bible dit quand quelqu'un est miséricordieux, Dieu lui fait miséricorde. Mais si après le premier pardon de vos péchés, vous continuez à ne pas pardonner, à ne pas donner des secondes chances aux autres, vous allez perdre aussi votre seconde chance. Donc de la même manière que Dieu t'a tendu la corde, tends-la aussi aux gens. Il y a des gens qui sont coupables, qui méritent que tu ne leur parles plus. Fais-leur miséricorde, parle-leur. Parce que franchement, tout ce qu'il a fait là, il mérite que quand tu le vois dans la vie, tu le dépasses. Mais comme si tu méritais que Dieu te dépasse, mais il ne t'a pas dépassé. Il s'est quand même arrêté. Et puis il dit, ma fille, on s'en va. Sinon, tu méritais qu'il te laisse. Alors il te dit, de la même manière que je ne l'ai pas dépassé, ce monsieur-là, effectivement, il mérite que toi aussi tu le dépasses. Mais ne le dépasse plus. Tu mérites que Dieu ne te parle plus, mais il t'a quand même parlé. Toi aussi, ce qu'il t'a fait là, il mérite que tu ne lui parles plus, mais il faut lui parler encore. Parce que toi-même, on t'a fait miséricorde. Que la miséricorde de Dieu parle pour ta vie. Que la miséricorde parle pour ta vie. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2,13. Le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas de miséricorde. Amen. On peut acclamer Jésus.